Bonjour et bienvenue à ce point d'actualité marché pour le mois de janvier 2023. Les grands sujets à surveiller en ce début d'année. D'abord, il y a le mix croissance-inflation et son évolution par région. La Chine est la grande gagnante, soutenue par la réouverture de son économie depuis la levée des restrictions sanitaires et aussi par une politique économique de soutien aux secteurs en difficulté, notamment l'immobilier. En Europe, l'impact des prix d'énergie sur la croissance est de moins en moins important. Et outre-Atlantique, les économistes s'attendent à une croissance molle sur 2023 avec un éventuel risque d'une petite récession. Les analystes prévoient une croissance au niveau mondial de l'ordre de 2,4% pour l'année 2023. Deuxième sujet important en ce début d'année, c'est l'action des banques centrales qui demeurent naturellement préoccupées par l'évolution de l'inflation. Mais le tassement de cette dernière laisse penser à un ralentissement dans le rythme de remontée des taux directeurs et donc une pause dans la normalisation monétaire. Les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement baissé en décembre, donc ramenant la hausse sur 2022 à 6,5%. Et en zone euro, l'inflation s'est inscrite à 8,5% en janvier contre 9,2% en décembre et un chiffre à comparer avec un pic de 10,4% qu'on a constaté en octobre dernier. Le dernier sujet à surveiller, encore en ce début d'année, est l'évolution des profits des entreprises. Donc ça a été le principal moteur de l'évolution des marchés depuis le début de l'année. Mais il est vrai que les attentes en matière de rentabilité des entreprises sont plutôt faibles. Du côté du marché, on observe également un changement d'orientation depuis le début de l'année. Donc avec des investisseurs qui se préoccupent de moins en moins de l'inflation, qui est sortie plus faible qu'attendu, et qui se focalisent désormais sur la croissance elle-même, qui est meilleure que prévu en ce début d'année. Ce qui explique la montée des marchés depuis le début de l'année. Donc les marchés au mois de janvier ont été tirés essentiellement par les émergents et essentiellement la Chine, qui a vu une hausse de 14,1% sur le mois. Les marchés européens ont fait 6,9% de hausse. Les marchés américains sont un petit peu à la traîne avec une hausse de 4,7%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur nos allocations? Donc, nos allocations sur le mois de janvier sont toutes au vert, avec une performance de 3,47% sur le profil dynamique, 2,39% sur l'équilibre et 1,31% sur notre profil prudent. Et dans cet environnement de croissance molle, nous continuons à être prudents sur nos allocations et nous restons convaincus aussi que notre modèle d'investissement basé sur des produits sans dette et sélectionnant des entreprises moins endettées est plus que jamais résilient dans les conditions actuelles du marché. Les entreprises les moins endettées souffriront moins, beaucoup moins du coût de plus en plus cher de la dette et seront plus résilientes en cas de prolongement du cycle de croissance molle sur 2023 et peut-être 2024. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo et de s'abonner à notre chaîne. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché. Au revoir.